Seigneur. Avoir la confiance en Dieu. Ainsi que la foi en Dieu bien-aimé. Cela nous sert d'un fondement fort. Alléluia. Lorsqu'on est un homme qui persévère, on doit être basé sur un fondement digne qui est Christ, qui est sa parole bien-aimée dans le Seigneur. Sans le fondement bien-aimé, lorsque la tempête viendra, lorsque les vents viendra, lorsque les choses viendront, bien-aimé, tu risques d'être basculé. Tu risques d'être parti, bien-aimé, dans des courants différents. Mais lorsque ta persévérance est un état d'esprit où tu marches avec ça, alléluia, où tu marches avec ça, bien-aimé, les choses ne marchent pas, mais toi dans ton esprit, tu sais que les choses marchent. Il y a la maladie qui est là, mais toi dans ton esprit, tu dis que la guérison est là. Laisse-moi te dire, lorsque la Bible nous dit que Dieu, il est celui qu'on appelle Jéhovah Rapha. Ce n'est pas seulement que Seigneur des Seigneurs, nous élevons les puissants de Jacob, nous élevons l'agneau de Dieu. Il mérite d'être élevé ce matin. Jésus mérite d'être élevé. Oh bien-aimé, je sens la présence de Dieu enseigner. Célèbre les rois des rois bien-aimés. Célèbre les seigneurs des seigneurs. Qui est comme toi l'agneau de Dieu? Seigneur, nous élevons ton nom enseigné. Nous disons que tu es le Dieu incomparable. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est comme toi, Seigneur. Toi qui as dit dans ta parole, si vous ne m'adorez pas, si vous ne me célébrez pas, même les pierres vont me célébrer. Mais Seigneur, moi je le dis ce matin, je ne laisserai pas les pierres te célébrer. Aussi longtemps tu me donnes la vie. Laisse-moi t'adorer, Seigneur. Laisse-moi t'élever, Jésus. Tu mérites d'être élevé ce matin. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que la gloire te soit donnée. Reçois l'honneur, Jésus. Reçois la gloire enseignée. Nous élevons Jésus enseigné. Nous disons qu'il est Seigneur. Il est l'incomparable. Il est le roi des rois. La main est cachée. Lui qui n'abandonne jamais. J'ai vu des pères abandonner les familles. J'ai vu des mères aussi abandonner. Mais Jésus, toi, tu n'abandonnes pas. C'est toi le père des orphelins. C'est toi le mari des veuves, Seigneur. L'espoir de toutes les extrémités de la terre. Même ceux qui sont loin. Même là où l'homme ne peut pas arriver. Mais la bonté de l'Éternel traverse. La main de l'Éternel traverse. Que la gloire revienne à toi, Seigneur. Reçois l'honneur, Jésus. Qui est comme toi, le rocher des âges. Qui est comme toi, le Seigneur des seigneurs. Reçois l'honneur, Papa. Reçois l'adoration. Les rois de gloire, c'est toi. Les soleils levant du matin, c'est toi. Nous t'adorons ce matin, Jésus. Toi qui mérites l'honneur, Papa. Tu mérites la gloire, Seigneur. Rima kundelia masaka. Ima sabro mandelia. Rekebele kandele broya. C'est toi l'inébranlable, Seigneur. C'est toi le Dieu incontournable. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur, Jésus. Alléluia, sois élevé. Komona Yesu tomwama. Bien-aimé, tomona Yesu na tomwa lelo. La Bible nous dit, lorsque vous allez élever le Fils de l'homme, c'est en ce moment-là que vous allez connaître qui est le Fils de l'homme, qui est Jésus. Veux-tu connaître qui est Jésus? Ce matin, élève seulement Jésus. Élève ton cœur. La Bible dit, porte élevez vos dos. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Ce roi de gloire, c'est Jésus. Ce roi de gloire, c'est Jésus. Ce roi de gloire, c'est Jésus. Qui est comme toi, Adonai? La gloire revienne à toi, Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Il est le puissant des puissants. Mama, papa mala.
malamu ekumama osina yuda ekumama kolonanga ekuma yodobongi na kembo ekumama papa malamu ekumama. Seigneur, sois béni encore. Jésus, nous élevons ta présence en ces lieux. Seigneur, que ton nom soit élevé, papa. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit élevé ce matin. Seigneur Jésus, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y en aura jamais, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, nous élevons ton nom en ces lieux. Seigneur, nous bénissons ton nom dans nos vies. Nous disons que tu es Seigneur. C'est toi le roi des rois. C'est toi le Seigneur des seigneurs. C'est toi le puissant de Jacob. C'est toi le Shiloh qui domine. C'est toi le lion de la tribu de Juda. Rejetons et la postérité de David. Que la gloire et l'honneur reviennent à toi. Seigneur, nous élevons ton nom. Seigneur, nous bénissons ton nom. Reçois la gloire et l'honneur. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la faveur. Merci pour la grâce. Merci pour la bonne santé. Que la gloire et l'honneur reviennent à toi, le maître des temps et des circonstances. Toi qui nous as réunis ce matin, Seigneur, si nous sommes là, c'est par ton amour, c'est par ta grâce, c'est par ta bonté, c'est par ta fidélité. Reçois la gloire, Seigneur. Yahweh to pamboli osame, Yahweh to pesio merci. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ta bonté, ta miséricorde, ta grâce, Seigneur. Ton amour dans nos vies. Reçois la louange, Seigneur. Tu es Dieu et tu le resteras. Seigneur, tu mérites d'être élevé. Alléluia. Azalité, azalité, oh yo akokani na yo, azalité, 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 oh yo akokani na yo, azalité, 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 oh yo aleki yo Yesu, azali awana sepena lola mosusu azalité, oh yo azopesa lobiko mosusu azalité, oh yo azobatela mabota mosusu azalité, 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 oh yo akokani na yo, azalité, 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 oh yo aleki yo Yesu, azalité, 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 Yahweh, azalité, oh yo akokani na yo, azalité, 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 Yahweh, azalité, oh yo aleki yo Yesu, azalité, 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 oh yo akopesa lobiko, azalité, tu induis de ma tête et ma coupe déborde, le bonheur et la gloire tous les jours dans ma vie. Tu induis de ma tête et ma coupe
Seigneur. J'habiterai toujours au dans ta maison, papa. Nous n'habiterai toujours au dans ta maison, Seigneur. Moi j'habiterai toujours aussi loin de ma tête, de ma coupe et des bonheurs et la grâce tous les jours dans ma vie. Tu réduis de ma tête, de ma coupe des bonheurs et la grâce tous les jours dans ma vie. Oh, dans ta maison, papa, moi j'habiterai toujours dans ta maison, Seigneur. Moi j'habiterai toujours. Merci, 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 Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus qui est comme toi encore. Seigneur, laisse-moi t'élever ce matin. Laisse-moi te célébrer encore. C'est toi le roi des rois. C'est toi le Seigneur des seigneurs. C'est toi le puissant de Jacob. Qui est comme toi l'agneau de Dieu. Seigneur, si nous sommes réunis ce matin, c'est par ta grâce. C'est par ton amour, Jésus. C'est par ta bonté, Seigneur. C'est par ta fidélité. Que la gloire et l'honneur reviennent à toi. Toi qui mérites d'être élevé. Toi qui mérites d'être célébré. Toi qui mérites d'être adoré. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi, Seigneur. Jésus soit béni. Jésus soit élevé. Le soleil levant du matin. Le prince et l'épée. Yahweh toi qui mérites l'honneur, Seigneur. Toi qui mérites d'être célébré. Seigneur, laisse-moi t'adorer, Seigneur. Laisse-moi te chanter. C'est toi le Dieu incomparable. C'est toi le sauveur de l'humanité. C'est toi le prince et l'épée. C'est toi le Shiloh qui domine. C'est toi le lion de la tribu de Juda. C'est toi, Seigneur. Jésus, tu mérites la gloire. Jésus, tu mérites l'honneur. Jésus, tu mérites la gloire. Jésus, tu mérites l'honneur. Sois élevé l'agneau de Dieu. Sois élevé le roi des rois. Sois élevé le Seigneur des seigneurs. Le Dieu incomparable, c'est toi. Le Dieu incomparable, c'est toi. Le roi des rois, c'est toi. Le Seigneur des seigneurs. Que la gloire et l'honneur reviennent à toi. Jésus, tu mérites la gloire. Jésus, tu mérites l'honneur. Jésus, tu mérites l'adoration. C'est toi le Seigneur des seigneurs. C'est toi le Seigneur des seigneurs. C'est toi le puissant de Jacob. Yahweh te pamboli au Zambé. Yahweh te Pessio, merci. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la louange et l'adoration. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Dieu. En ces lieux, nous célébrons ton nom. En ces lieux, nous célébrons ta grâce. Nous célébrons ta bonté et ta fidélité. C'est toi le roi des rois. C'est toi le Seigneur des seigneurs. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être béni. Tu mérites d'être glorifié. Seigneur, que ton nom soit béni. Yahweh te pamboli au Zambé. Yahweh te Pessio, merci. C'est toi le Seigneur des seigneurs. C'est toi le puissant de Jacob. C'est toi le Shiloh qui domine. Reçois la gloire. Reçois la louange, Seigneur. Reçois l'adoration. Reçois les élévations. Tu mérites cela. Seigneur, tu es le Dieu incomparable. Jésus, merci pour ces moments merveilleux. Merci pour ces temps merveilleux. Merci pour ces temps merveilleux en ces lieux, Seigneur. Que la gloire revienne à toi.
toi qui as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es là avec eux. Seigneur, nous sommes dans la joie parce que tu es avec nous. Seigneur, nous sommes bénis ce matin parce que ta présence est là. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Oh, 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 Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Oh, 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 Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, Emmanuel est là. Emmanuel est là. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Bien-aimé, bénis la présence du Seigneur. Il est là, bien-aimé. Il est au milieu de nous, bien-aimé, dans le Seigneur. Il est en train de nous faire du bien. Il est là, bien-aimé, là où sa présence réside. Oh, bien-aimé, il guérit les malades. Les malades sont guéris, les aveugles voient, les paralytiques marchent. Le pécheur se répand, bien-aimé, dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que Emmanuel est là. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas seuls, Seigneur. Car sans toi, on ne peut rien, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. C'est pour cela que nous célébrons ta présence en ces lieux. Nous célébrons la présence d'Elohim, le Créateur. Nous célébrons la présence de celui qu'on appelle El Shaddai Adonai. Nous célébrons la présence de celui qu'on appelle Jéhovah Tsidkenu. Nous célébrons la présence de celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du 3e jour, le puissant de Jacob, le Shiloh qui domine, la main est cachée, le rejeton et la postérité de David. Seigneur, merci pour ta présence en ces lieux. Seigneur, we say thank you, Jesus, for your presence. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence en ces lieux. Ta présence nous rajeunit, ta présence nous restaure, ta présence nous bénit, ta présence nous fait du bien. Seigneur, merci parce que tu es là. Nous sommes dans la joie parce que le Créateur est là. Nous sommes dans la joie parce que le souverain sacrificateur est là. Le ressuscité du 3e jour, c'est lui qui dit un mot et la chose arrive. Il s'appelle Jésus, le sauveur de l'humanité, le roi des gloires, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que la gloire revienne à toi, Seigneur, toi qui mérites l'honneur. Ensemble avec les bien-aimés, nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons Jésus en ces lieux. Nous élevons le roi des rois, l'espoir de toutes les extrémités de la terre, ainsi que de la mer, ainsi que de ceux qui sont loin.
Il s'appelle Jésus-Christ, le Rédempteur vivant, le Père des orphelins et le mari des veuves. C'est lui qui se souvient des orphelins. C'est lui qui prend soin des veuves. C'est lui qui prend soin des opprimés. Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire revienne à toi, que l'honneur te revienne, Seigneur. En Seigneur, nous célébrons ta grâce, nous célébrons ta fidélité, parce que tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Jusqu'ici, tu ne nous as pas laissés. Jusqu'ici, tu es avec nous. Jusqu'ici, Seigneur, tu es en train de nous protéger. Tu es en train de nous garder. Tu nous accordes la vie. Tu nous donnes la bonne santé. Lama sopra mandelia. Ikamo shaka mandelia. Rekemene kondo roboskaya. Iba sopra mane kandelia. Ekarabashi kemene kondo roboskante. Mandele pro mandelia. Isaba sopra mane kandelia. Ozanzambo kotika na zambe. Reçois l'adoration, Seigneur. Tu es celui qui mérite l'honneur, Seigneur. Jésus mérite l'honneur. Alléluia. Tu es le roi des rois. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Jésus, tu es Dieu. Osamalam Yesu nangai. Komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu.
Que la gloire revienne à toi, Seigneur. Lokumu kemwesoge painayo. Mopesi na pema mokokisi na bilaka. Zambo ya sangisi biso na tongo ya lelo. Seigneur, que la gloire, l'honneur revienne à toi. Toi qui mérites d'être adoré encore. Tu mérites d'être honoré ce matin. Tu mérites d'être célébré. Tu mérites la gloire et la louange. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la louange. Personne n'est comme toi, Seigneur. Tu es le Dieu incomparable. Le Dieu incontournable, c'est toi. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous célébrons ton amour, Jésus. Nous célébrons ta grâce en Seigneur. Nous disons que tu es l'incomparable. Bien-aimé dans le Seigneur, désire encore la présence du Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit de te remplir, bien-aimé. Tu as besoin de la force. Tu as besoin de la puissance. Tu as besoin de l'autorité. Face au combat, bien-aimé. Face aux difficultés. Face à des situations difficiles. Tu as besoin que le Saint-Esprit puisse te fortifier. Que le Saint-Esprit te donne des encouragements. Que le Saint-Esprit te donne la capacité de vaincre les combats, de surmonter les problèmes. Bien-aimé, tu as besoin de l'Esprit Saint. La Bible dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs, sur les vieillards, sur les chaînes, sur les serviteurs et servantes. Bien-aimé, dans les cercles que nous sommes, dans les temps actuels, nous avons besoin plus du Saint-Esprit. Lui qui connaît les réalités, lui qui connaît les vérités cachées, lui qui connaît tout, bien-aimé. La Bible dit il va puiser dans la profondeur, il va nous les amener, il va puiser dans la profondeur de Dieu, il va nous révéler cela. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas marcher dans la chair, nous ne voulons pas marcher selon nos propres pensées, mais nous voulons être guidés par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la vérité, l'Esprit de la liberté, l'Esprit de la connaissance. C'est lui qui nous donne la connaissance, c'est lui qui nous ouvre les yeux pour voir, c'est lui qui nous ouvre les oreilles pour entendre la voix de Dieu. L'Esprit de la sainteté, c'est lui qui nous pousse à marcher dans la vérité, c'est lui qui nous pousse à marcher dans les droits chemins. L'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a été en Jésus, l'Esprit qui a conduit Jésus dans les déserts. Oh, la Bible dit Jésus-Christ est rempli de l'Esprit et l'Esprit l'amena vers le désert. Oh, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Inonde, Seigneur, inonde nos vies, inonde, Seigneur, inonde nos vies. Nous t'appelons que tu souffles au milieu de nous. L'esprit de la multiplication, l'esprit de la croissance, l'esprit de force d'autorité, l'esprit de droit chemin. Ruma kandelia maso pravale, e karamashi kebele kondo roboskaya, imaso mandelia, i karamashi pravale kandelia, i kabro shandabara kandele proya, rekemele kando roboskante, imaso pravale kundelia, mando robo sopravale kandeli, imasaka babo shaya, rekemele kandarabo kantelia, i karobo shaprobale kandelie, imaso kebele kandaroboskai, rimakundelia basaya. Esprit du Dieu vivant, Saint-Esprit de Dieu, viens nous amener dans les profondeurs. Amène-nous dans la profondeur. Amène-nous dans la profondeur de la vérité. Amène-nous dans la profondeur. Amène-nous, amène-nous, amène-nous. Nous t'appelons l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Sans toi, on ne peut rien. Alléluia. Shama Yamago. Ima soprama de candelia. Et la promanderia masakaya baba 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 baba. Elia, 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 moi j'entendrai jusqu'à ce que la gloire descend. Oh, 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 Elia, Elia, Elia.
Seigneur, fais descendre ta gloire. J'aimerais que tout le monde prie, bien-aimé. Il y a quelque chose de merveilleux qui se passe, bien-aimé. Quel que soit l'état de ta vie, bien-aimé, le Seigneur est capable de te changer. Que la gloire de Dieu descend en ces lieux. Que la gloire de Dieu inonde nos vies. Que la gloire de Dieu se manifeste ce matin. Seigneur, que ta gloire inonde ces lieux. Nous avons besoin de ta gloire, Seigneur. Nous avons besoin de ta gloire dans nos familles. Seigneur, nos familles ont besoin de ta gloire. Que la gloire de Dieu descende dans les familles. Que la gloire de Dieu descende dans les vies des hommes et des femmes. La gloire de Dieu dans nos vies ce matin. Seigneur, que ta gloire inonde ces lieux. Que la gloire de Dieu descende ici à Iowa. Seigneur, que ta gloire descende ici en ces lieux. Là où nous sommes réunis en train de t'élever, Seigneur. Que ta gloire déborde de nos vies, Seigneur. Déborde encore, Seigneur. Déborde sur chacun de nous. Que la gloire de l'Éternel déborde sur chacun de nous. Déborde, bien-aimé, dans l'Esprit Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries. Le Seigneur est en train de te verser quelque chose de particulier. Ne sois pas dans la distraction. Ne te laisse pas affaiblir parce que tu es malade. Ne te laisse pas affaiblir, bien-aimé. Prie. Il y a quelque chose que Dieu est en train de te verser. On est en train de te verser de l'eau dans la vie des gens ce matin. Que la gloire de Dieu inonde ce lieu. Que la gloire de Dieu descend en ces lieux. Que la gloire de Dieu déborde dans ces lieux. La gloire de l'Éternel. Prie, bien-aimé. Que la gloire de Dieu descend dans ta vie. Bien-aimé, lorsque la gloire de Dieu descend, la maladie n'a pas de place, bien-aimé. Là où la gloire de Dieu descend, la sorcellerie ne peut pas régner. Là où la gloire de Dieu descend, les maladies n'ont pas de place. La malédiction ne règne pas. Là où la gloire de Dieu descend, bien-aimé dans le Seigneur, rien ne peut résister à la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est sa présence, c'est son autorité, c'est son kingdom, c'est sa puissance, bien-aimé. La gloire de Dieu, c'est son autorité, c'est sa force, bien-aimé. Que la gloire de Dieu descend, la gloire de Dieu descend, la gloire de Dieu descend dans ta vie, la gloire de Dieu dans ton corps, la gloire de Dieu, bien-aimé. Que la gloire de Dieu inonde ce lieu, que la gloire de Dieu descend en ces lieux, que la gloire de Dieu inonde ce lieu, la gloire de l'Éternel. Que la gloire de Dieu déborde ce matin. Que la gloire de Dieu déborde ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel déborde dans ce lieu. Au nom de Jésus. Il est déborde encore. Shama. Déborde encore enseigné, il déborde encore Shama, il déborde encore Shama, il déborde encore enseigné, il déborde encore Shama. Je vais rappeler à quelqu'un ce matin. Vous savez, lorsque le roi Salomon a construit le temple, il a construit le temple, il a fini de construire le temple de Dieu. Il a appelé les sacrificateurs, il a appelé les Lévites bien-aimés. Ils ont installé toutes les choses qui étaient dans l'arche de l'alliance. Ils ont mis cela dans le temple bien-aimé. Et le roi Salomon a fait une prière. Le roi Salomon a fait une prière bien-aimée dans le Seigneur. Il a demandé à Dieu de résider dans le temple. Il a dit à Dieu, lorsque les gens viendront avec leurs problèmes, qui trouve la solution. Il a dit à Dieu, lorsque les gens viendront avec la maladie, avec des complications, avec des plaies, qui trouve la solution auprès de toi. Mais avant de dire cela, il a dit que Dieu, je sais que tu ne résides pas dans des maisons construites par les hommes, mais au moins viens résider
résider en ces lieux. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais le véritable temple de Dieu actuellement, c'est moi et toi. Bien-aimé, là où Jésus règne, bien-aimé, la maladie n'a pas de place. Si tu laisses la place à la maladie va prendre la place. Si tu laisses la place à la malédiction va prendre la place, bien-aimé. Tu es le temple de Dieu. Tu es le temple où réside le Créateur. Tu es le temple où réside le Dieu Tout-Puissant, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es obligé de prier pendant que tu pries, pendant que tu invoques ton Créateur. Il est en train de faire quelque chose de merveilleux dans ta vie. Ne te laisse pas, bien-aimé dans le Seigneur, par la fatigue, par le sommeil, bien-aimé dans le Seigneur. Là où la gloire de Dieu descend, il y a des choses qui se manifestent. Là où la gloire de Dieu descend, personne ne peut rentrer avec sa maladie. Si l'eau agitée par l'ange guérissait les gens, bien-aimés, à combien plus forte raison, c'est lui qui envoie l'ange agiter l'eau. Il s'appelle Jésus. Il est en ces lieux. J'aimerais te dire, bien-aimé, si tu veux rentrer tel que tu es, cela est ton problème. Cela dépend de ta foi. Mais moi, ma foi me dit, lorsque je viens avec un problème, dans la présence de Dieu, je ne rentrerai pas avec ce problème. Parce que la gloire qui est dans la présence de Dieu surpasse mes problèmes, surpasse même mes ennemis, surpasse même mes combats. Il m'a sopravale kundelia. Commence à élever le Seigneur. Commence à glorifier le roi des gloires, le sauveur de l'humanité, le puissant de Jacob, le Shiloh qui domine, celui qui mérite d'être élevé. Il mérite l'honneur. Alléluia. Il s'appelle Yahweh Sabaoth. Il s'appelle Emmanuel, le Dieu parmi les hommes. Il s'appelle Adonai El Shaddai, le Dieu que j'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant, celui qui a été avec Jacob dans la maison de là-bas. Rimakoun de Manderia. Il est celui qui est avec nous aujourd'hui, ici à Iowa, en ces lieux. Il est avec nous. Que la gloire revienne à lui seul. Lui qui mérite l'honneur, il mérite d'être élevé. Il mérite l'honneur, il mérite d'être élevé. Il mérite la gloire, il mérite d'être honoré. Jésus est Dieu, il est Seigneur. Kembo, alléluia, Hosanna na Yahweh. Kembo, alléluia, chante pour la gloire de Dieu. Nanaya, Papa Kembo, alléluia, Hosanna, l'agneau de Dieu. Kembo, alléluia, Hosanna na Yahweh. Yemba Kembo, alléluia, Hosanna na Yahweh. Kembo, alléluia, Hosanna na Yahweh. Papa na rendez-vous ya lola, Papa kanisa bayenge bene. Kembo, alléluia, Hosanna na Yahweh. Papa na batu yoko bigisa, Papa kanisa banana yo. Kembo, alléluia, Hosanna na Yahweh. Papa na batu yoko tombola, Papa kanisa mabota nyosno. Kembo, alléluia, Hosanna na Yahweh. Papa Kembo, alléluia, Hosanna na Yahweh. Kembo, alléluia, Hosanna na Yahweh. Yemba oh na Yahweh, oh na Yahweh. Yemba oh na Yahweh, oh na Yahweh. Yemba oh na Yahweh, oh na Yahweh. Que Dieu soit loué, que Dieu Azali Yahweh, que Dieu soit loué, que Dieu Azali Zambé, loué, Azakoyo Kayo, loué, que Dieu Azali Zambé, loué, que
Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Azaliza, que Dieu soit loué, Azakoyo, Kayo, loué, Azalia, loué, que Dieu soit Ozalimo Santu Masia, Yahweh Kumama, Libera Zambera Bomoy, Masia Kumama, Limo Santu Masia, Yahweh Kumama, Libera Zambera Bomoy, Masia Kumama, Ozalimo Santu Elombelanga, Yahweh Kumama, Libera Zambera Bomoy, Masia Kumama, Limo Santu Masia, Yahweh Kumama, Libera Zambera Bomoy, Masia Kumama, Yosalima Santu Elombelanga, Yahweh Kumama, Libera Zambera Bomoy, Papa Yo Kumama, Alimo Santu Masia, Yahweh Kumama, Libera Zambera Bomoy, Masia Kuma, Hallelujah, yo Kumambe, Lisa Kumama, yo Kumama, Yone Makasiranga, yo Kumama, Yone Likiananga, yo Kumama, Sikana Tambora, yo Kumama, Yone Makasiranga, yo Kumama, Yone Longaranga, yo Kumama, Lelo yo Kumama, Lelo yo Kumama, Sikatone Tola yo Kumama, Elikiananga, yo Kumama, Elomenanga, yo Kumama, Lelo yo Kumama. Amen, amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Tel que tu es en train d'acclamer, bien-aimé, que le Seigneur fait quelque chose de merveilleux dans ta vie. Acclame Jésus dans ta vie. Jésus-Christ mérite d'être acclamé. Il mérite d'être acclamé, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour sa grâce, pour sa bonté, sa fidélité ce matin. Lui qui nous a réunis encore, malgré nos problèmes, malgré tout, sa grâce ne nous a pas laissés. Amen. Amen. J'aimerais que là où tu es bien-aimé, dis à Dieu de te parler. Que le Seigneur te parle, bien-aimé. La Bible dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Ce sont des moments merveilleux, bien-aimés. Fais un effort d'être très fort, bien-aimé, afin d'écouter la parole qui donne la vie, la parole qui bénit, la parole qui guérit, la parole qui restaure. Amen, amen. Prions dans le nom de Jésus. Tendre Père, Elohim le Créateur, Seigneur, nous voulons encore écouter ta voix. Nous voulons que tu nous parles au travers de ta parole. Que la parole de ce matin, Père, puisse nous guérir, nous délivrer, nous restaurer. Puisse délivrer notre âme, Seigneur, du joug de l'ennemi. Que la parole de ce matin nous éclaire, Seigneur, dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus. Loin de nous le voyage de pensée, loin de nous la distraction, loin de nous la sorcellerie, loin de nous tout ce qui n'est pas de toi. Je les chasse, je les condamne dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ.
Que le sang de Jésus couvre ces lieux. Que la présence de Dieu se manifeste. Loin de nous les sommeils, loin de nous la distraction, loin de nous tout ce qui n'est pas de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Sois dans la joie. Notre Dieu est vivant. Amen. Amen. Nous sommes au mois de mai, c'est un nouveau mois. Par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis que nous puissions y entrer. Et aujourd'hui, c'est le 5. Nous disons merci à Dieu pour sa grâce, pour sa faveur et sa protection. Bien-aimés, c'est un mois de grâce, c'est un mois de bénédiction. Sois dans la position de quelqu'un qui attend une bénédiction, quelque chose venant de la part du Seigneur. Et cette position, c'est dans la prière, c'est dans la parole de Dieu, c'est dans la discipline. Amen, amen. Jésus-Christ est roi, Jésus-Christ est Seigneur. Et le thème de ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur au commencement Dieu. Amen. Au commencement Dieu. Au commencement Dieu, cela va nous bénir. Au commencement Dieu. Jésus est roi, Jésus est Seigneur.
Alléluia, Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu, il mérite d'être adoré. Nous le célébrons pour sa grâce, pour sa bonté et sa fidélité. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu, il mérite la gloire. Amen. 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 Bien-aimé, sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes des vivants. Nous ne sommes pas des morts. Il n'y a que des morts qui ne peuvent pas parler. Il n'y a que des morts qui ne peuvent pas bouger. Mais nous sommes comptés parmi les vivants. Amen, amen. Amen. Nous devons faire les choses comme des vivants. Les morts ne peuvent plus parler. Mais quand Dieu te donne la vie, bien-aimé dans le Seigneur, célèbre le Seigneur. Loue le Seigneur. Prie pour ta vie. Parce qu'il y aura un temps où, bien-aimé, tu ne sauras même pas lever ta main comme ça. Il y aura un temps où, bien-aimé, tu seras faible. C'est pour cela, lorsque tu es en bonne santé, prie. Cherche le Seigneur. C'est très important. Amen. Amen. Le thème de ce matin, c'est au commencement Dieu. Amen. Amen. Au commencement Dieu. Pourquoi? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, c'est important de commencer avec Dieu. C'est important de commencer avec le Seigneur. Nous allons lire dans Genèse chapitre 1er, le verset 1 à 5. J'ai lu au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était alors informe et vide. Le ténèbre couvrait l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière de ténèbres. Il appela la lumière jour et le ténèbre nuit. Il y eut un soir, puis un matin, ce fut le premier jour.
Nous allons lire dans Proverbes chapitre 16. Je vais lire Proverbes 16. Proverbes chapitre 16, je lis au nom de Jésus. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, au commencement, Dieu. Pourquoi bien-aimé? Il faut savoir, bien-aimé, que rien n'a existé avant Dieu. Dieu a existé avant tout. La Bible est en train de nous dire que au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Malgré que Dieu avait créé le ciel et la terre, malgré que le ciel et la terre existaient déjà, bien-aimés, mais il n'y avait rien, bien-aimé, dans le Seigneur. Il n'y avait rien qui existait. Il n'y avait que le vide, bien-aimé. La terre était informe. La terre était vide, bien-aimé. Il n'y avait rien qui existait. Et la Bible nous dit quoi? Que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière vit. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière de ténèbres. Il appela la lumière jour et le ténèbre nuit. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que dans ta vie, bien-aimé, tu dois tout commencer avec Dieu. Pourquoi le thème de ce matin est intitulé « Au commencement était Dieu ». Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que rien dans ce monde a existé avant Dieu. Dieu était déjà là. Et tout ce que nous voyons, bien-aimés, vient après Dieu. Lorsque Dieu a séparé le ciel et la terre, lorsque Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fit, la Bible nous dit quoi? Dieu a vu que la lumière était bonne. Et quand Dieu a vu que la lumière était bonne, et Dieu dit quoi? Il sépara la lumière et les ténèbres. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu a séparé la lumière et les ténèbres, la Bible nous dit que Dieu a appelé la lumière jour et le ténèbre nuit. La Bible nous dit quoi? Il fit les premiers jours. Alléluia. Amen. Avant que nous puissions commencer à compter les jours, bien-aimés, Dieu était déjà là. Avant que nous puissions parler que nous sommes les matins et nous serons le soir, Dieu était déjà là. Avant que, bien-aimés dans le Seigneur, les arbres que nous voyons, des forêts, des eaux, des richesses sous terre, sous l'eau, dans des forêts, dans des arbres, bien-aimés, Dieu existait déjà. Rien n'a existé avant lui. Il a existé le premier. C'est pour cela, bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire, tout dans ta vie, tu dois commencer avec le Seigneur. Parce que c'est très important. Dans Proverbe, on est en train de nous dire que les projets que l'homme forme, cela vient de ses pensées. Il peut voir que ce projet-là est bien à ses yeux. Mais la réalisation de ce projet, la réalisation de tout ce qu'il fait, cela ne dépend pas de lui. Mais il est libre de penser. Il est libre de concevoir. Il est libre de préparer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être là.
tu te dis demain, je vais faire telle chose. Oui, tu as bien programmé, tu as bien préparé, tu as pensé cela. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'accomplissement de ce que toi tu as pensé, cela n'émane pas de ta force. Alléluia. Amen. Cela n'émane pas de ta force, bien aimé. Cela émane de la volonté de Dieu. Cela émane de la volonté de Dieu. C'est pour cela, bien aimé, le thème de ce matin est que au commencement, Dieu. J'aimerais te dire, dans ta vie, mets Dieu en première position. Alléluia. Amen. Dans ta vie, mets Dieu en première position. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes venus après lui. C'est lui qui nous a créés. Il a tout créé. La Bible dit que la terre que nous vivons ici était vide et était informe. Vous savez, lorsqu'on parle de quelque chose qui est informe, c'est quelque chose qui n'a pas de sens, bien-aimé. C'est quelque chose qui n'est pas achevé. Vous savez, lorsque vous commencez, vous faites quelque chose et que la chose n'est pas achevée, bien-aimé, sache que ce que vous vouliez, vous n'allez pas à la foi. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que ce que vous êtes en train de faire n'a pas fini, n'est pas arrivé à sa fin. Donc la chose en question ne peut pas vous donner des résultats positifs que vous êtes en train d'attendre. Vous devez terminer la chose pour que vous ayez vraiment les résultats que vous êtes en train d'attendre. Alléluia. C'est pour cela qu'il est important pour nous, enfants de Dieu. Nous devons toujours mettre Dieu en première position. Quelqu'un me dira, mettre Dieu en première position. Ce n'est pas seulement bien aimé dans le Seigneur. Nous allons y arriver. Nous partons petit à petit. Toutes les choses ont commencé avec lui. Amen. Rien de ce monde, bien aimé, a existé avant Dieu. Non. Amen. La Bible dit, il n'y avait rien, bien aimé. Il n'y avait rien du tout, bien aimé. Il y avait les vides. Il y avait les chaos. Il y avait les néants. D'autres versions, on parle des néants. D'autres versions, on parle des chaos. Il n'y avait rien, bien aimé, dans le Seigneur. Rien qu'on peut toucher, rien qu'on peut produire. Il y avait le vide total. Et lorsqu'on parle de vide, bien aimé, c'est lorsqu'il n'y a rien qui existe, bien aimé. Amen. Rien de concret, pas de substance. Il n'y avait pas quelque chose de concret. Il n'y avait pas quelque chose de réel, bien aimé. Il y avait les vides, il y avait les chaos. C'est pour cela, bien aimé, commencer avec Dieu, c'est très important. Commencer avec Dieu, c'est la meilleure. Vous savez, bien aimé, lorsque vous commencez avec Dieu, c'est très important. C'est très capital. La Bible nous dit quoi, bien aimé? Même Jacob, lorsqu'il partait dans la maison de Laban, la Bible dit, il a marché pendant des temps. Il a marché pendant des moments. Il est arrivé à un certain moment, il est fatigué, bien aimé. Il a dit, je dois me reposer. Mais la Bible nous dit quoi? Lorsqu'il a voulu se reposer, il a utilisé une pierre comme coussin. Il a mis sa tête. La Bible dit, lorsque Jacob a mis sa tête sur la pierre, la Bible dit quoi? Il a vu une vision. Les ciels, les ciels étaient ouverts. Jacob a vu une échelle qui touchait le ciel et la terre. Et cette échelle-là reliait le ciel et la terre. La Bible dit quoi? Il a vu les anges monter et descendre. Bien aimé, quand il a vu toutes ces choses-là, la Bible dit, après cela, Jacob a bâti un autel. Amen. Jacob a bâti un autel, bien aimé. Il a bâti l'autel à la gloire de l'Éternel. Il a bâti cet autel, bien aimé. Il a scellé ce qu'il a vu, bien aimé. Jacob a continué sa marche.
Mais bien aimé dans le Seigneur, Jacob ne marchait pas seul. Amen. Amen. Jacob était avec Dieu. Amen. Amen. Il était avec Dieu. C'est pour cela lorsqu'il est arrivé dans la maison de Laban, malgré tout ce qui s'est passé dans la maison de Laban, Jacob est sorti toujours vainqueur. Malgré les manigances, malgré ce que Laban avait fait, lui donner des enfants, lui faire des sales blagues, mais Jacob était toujours vainqueur. Laban était toujours un perdant. Pourquoi? Jacob était avec Dieu. Vous savez, lorsque vous marchez avec Dieu, bien-aimés, quels que soient les problèmes qui peuvent arriver pendant votre marche, quelles que soient les surprises désagréables, quels que soient les complots, bien-aimés, quelles que soient les choses qu'on appelle les choses imprévues, les choses inattendues, laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel t'accordera toujours la victoire. Pourquoi, bien-aimé? Parce que au commencement de ta vie, tu as mis Dieu. Alléluia. Amen. Au commencement de ta vie, tu as mis Dieu. Au commencement même de la relation de ton fiançailles bien-aimé dans le Seigneur, tu as mis Dieu. Même au commencement, lorsque tu veux créer une entreprise, tu as mis Dieu, bien-aimé. Au commencement, même lorsque tu veux faire le business, tu as mis Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Dieu a commencé avec toi. Proverbe nous dit que nos projets viennent de nous, mais la réalisation vient de Dieu. La Bible nous dit, rien ne peut se faire sans que Dieu soit l'auteur. Rien ne peut se penser, rien ne peut se passer sans que Dieu le sache, bien-aimé. Amen. Même lorsque les païens prospèrent, Dieu permet toujours. Parce que si Dieu ne veut pas, bien-aimé, ils ne peuvent rien faire. Alléluia. Amen. Si Dieu ne permet pas, ils ne peuvent rien faire. Mais avoir Dieu, bien-aimé, c'est au-delà des richesses. Avoir Dieu, bien-aimé, c'est au-delà des maisons. Avoir Dieu, bien-aimé, c'est au-delà des voitures, au-delà de ce que tu peux avoir comme matériel. Il y a un certain moment, bien-aimé dans le Seigneur, où nous commençons à renverser les choses. Nous croyons que celui qui est plus béni, c'est celui qui est avec Dieu. Que celui qui n'est pas vraiment béni, trop, il n'a pas Dieu. Non, bien-aimé. Tu peux avoir beaucoup de richesses, tu peux avoir Dieu. Tu peux aussi ne pas avoir beaucoup, tu as Dieu. L'importance est que quand on a Dieu, bien-aimé, cela se manifeste par notre façon de vivre. Alléluia. Amen. Cela se manifeste par notre façon de vivre. Pourquoi? Parce que la première des choses, j'ai l'habitude de le dire, quand on a Dieu, la première des choses, Dieu nous donne la paix. Amen. Amen. Dieu nous accorde la paix. La première des choses, bien-aimés, c'est la paix. Parce que la paix, bien-aimée, permet à l'homme de vivre heureux. Permet à l'homme, bien-aimé, de vivre deux pieds sur terre. Pourquoi? Tu peux ou ne pas avoir beaucoup, mais la joie de Dieu est en toi. La paix de Dieu est en toi. Alléluia. Amen. Tu as la joie de vivre, bien-aimé. Tu as cette bonne humeur-là de vivre. Mais il y a des gens qui vivent comme moi et vous, mais ils n'ont pas la paix. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Dieu dans leur vie. Ils n'ont pas Dieu. Ils sont dans les tourments, bien-aimés. Ils sont dans les troubles, malgré les richesses, malgré tout ce qu'ils ont. Mais ils n'ont pas Dieu dans leur vie. Ils sont toujours dans des cauchemars. Ils sont toujours dans des manques de paix. Ils sont toujours en train de courir par-ci, par-là.
Ils courent pour ne rien avoir, bien-aimés. Ils sont essoufflés. Pourquoi? Ils n'ont pas Dieu. Vous savez, lorsque vous avez Dieu dans votre vie, la deuxième des choses, Dieu vous fait asseoir. Alléluia. Il vous donne une chaise. Il vous donne une place qui vous appartient. Il vous donne une place qui est à vous. Amen. Parce que, bien aimé, quand on n'a pas Dieu, on peut aller s'asseoir dans une place qui ne nous appartient pas. Et lorsqu'on se met, lorsqu'on s'assoit, bien aimé, dans une place qui ne nous appartient pas, il y a un jour, la propriétaire bien-aimée viendra nous dire, Madame, Messieurs, mets-toi, c'est ma place. Alléluia. Amen. La Bible dit, c'est lui qui échappe, c'est lui qui habite, c'est lui qui s'assoit sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. C'est lui qui habite, c'est lui qui échappe, c'est lui qui s'assoit sous l'abri du Très-Haut. Cette personne, il est dans les repos. Quand on dit que la personne est dans les repos, ce n'est pas que la personne ne travaille pas. Ce n'est pas que la personne, il est là, il dort. Il y a des choses qui viennent du ciel qui tombent, bien aimé. On n'est plus dans les temps de la manne. On est dans les temps où, bien aimé, depuis que Dieu a dit, il a appelé lumière jour, la nuit les ténèbres, nous avons commencé à compter les jours. Nous avons commencé à compter les mois, les années. Dieu nous a introduits dans les temps, bien aimés dans le Seigneur. Il nous est demandé de travailler. Il nous est demandé de multiplier. Il nous est demandé de travailler la terre. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons le faire avec Dieu. Pourquoi? Il est le commencement de toutes choses. Amen. Il est le commencement de toutes choses. Avant que la terre existe, avant que moi et toi, nous puissions faire les champs, c'est Dieu qui a institué cela. C'est Dieu qui a créé cela. Avant que moi et toi, nous allons à la recherche de richesses sous la terre pour aller amener cela dans des entreprises bien-aimées. Il y a eu quelqu'un qui a créé cela. Amen, amen. Avant que moi et toi, nous puissions aller, bien-aimés, dans une forêt pour aller couper les arbres, fabriquer des chaises, faire des bâtiments, des bancs, des choses, je ne sais pas quoi. Il y a eu quelqu'un, bien-aimé, qui a créé cela. Et toutes ces choses-là est venue lorsque Dieu a parlé. Amen. Amen. Lorsque Dieu a parlé, que la lumière soit et la lumière fit. Dieu a vu que la lumière était bonne. Il a séparé la lumière et les ténèbres. Il a appelé la lumière jour et les ténèbres nuit, bien-aimés. Nous savons que la journée, ce sont des moments de travail. Ce sont des moments de mouvement. Ce sont des moments de créativité. La nuit, bien-aimés, c'est un temps de repos. C'est un temps de calme, bien-aimés, dans le Seigneur. Mais nous devons commencer avec Dieu. Nous devons commencer avec lui. Il est le commencement de toutes choses. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous voyons, bien-aimés, dans le Seigneur, où l'homme commence à oublier le Créateur, commence à oublier celui qui a existé avant lui. L'homme commence à dire que je n'ai plus besoin de Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Un orgueilleux, c'est celui qui se proclame que je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de son secours, je n'ai pas besoin de lui, je n'ai pas besoin de son aide, j'ai ma propre capacité, j'ai cette capacité de créer ça, de faire ceci, cela. Bien-aimé, laisse-moi vous dire, Dieu est le maître de la nature. Le jour où j'ai vu Dubaï inondé par l'eau, je regardais la vidéo.
je me posais la question. Si la pluie en question avait fait une semaine, soit 3 jours, ou bien 4 jours, Dubaï allait être submergé dans l'eau. Parce que ça fait au moins, si je ne me trompe pas, 1 semaine à 2 semaines que l'eau puisse aller, que l'eau vraiment descend. Et lorsque l'eau est vraiment descendue, c'est à ce moment-là qu'il y a eu des voitures, des grosses camions qui sont venus pour vider de l'eau. Pourquoi, bien aimés? Nous sommes des hommes. Même si nous faisons quoi? Bien aimés dans le Seigneur. Cela montre toujours que l'homme reste l'homme. Et Dieu reste Dieu. Alléluia. Alors quel jour personne ne croyait que Dubaï allait être submergé, qu'il y aurait eu l'inondation. Personne ne croyait. Avec cette belle ville, tout ce qu'on a fait là-bas, personne ne croyait que l'eau pouvait venir aussi faire peur. Je me suis seulement posé la question, je me répète, si cela s'est passé, soit peut-être 3 jours, 4 jours, ça allait être une catastrophe. Cela montre que l'homme reste l'homme et Dieu reste Dieu. Au commencement, Dieu. Je suis venu interpeller, bien-aimé, quelqu'un ce matin pour te dire, bien-aimé, commence avec le Seigneur. Commence tout dans ta vie avec Dieu. Parce que, bien-aimé, Dieu sait. Il sait tout ce qui se passe sur la terre. Il connaît, il sait, bien-aimé, quand tu mets tes pieds ici, il sait ce qui peut t'arriver. Quand tu mets tes pieds là-bas, il sait ce qui peut t'arriver. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un certain moment, tu verras que tu veux faire quelque chose. Dieu est en train de t'empêcher. Bien-aimé, ne force pas. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous devons commencer avec Dieu. Beaucoup de familles, bien-aimées, nous avons abandonné le Seigneur parce que nous sommes venus aux États-Unis. Nous avons abandonné le Seigneur parce qu'on commence à voir le fisc indifférent. Nous avons abandonné le Seigneur parce que avant, on manquait à manger, mais aujourd'hui, on a à manger. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux te dire, je me suffis parce que j'ai déjà une voiture, j'ai déjà une maison, j'ai mes entreprises. Mais bien aimé, Dieu est au-delà de ce que tu peux avoir dans le matériel. Amen, amen. Amen. Il est au-delà de ce que l'homme peut avoir dans le matériel comme ça. Alléluia. Amen. Il a dit que la lumière soit et la lumière fit. C'est lui qui a fait tout ça, bien-aimé. C'est lui qui a tout manigancé, bien-aimé. C'est lui qui a permis à l'homme de travailler pendant la journée. C'est lui qui a permis à l'homme de créer, bien-aimé. De fabriquer. L'homme ne crée pas, mais l'homme fabrique dans ce qui était déjà créé. Alléluia. Parce que c'est lui qui crée, c'est Dieu. C'est lui le créateur. Il a tout créé. Mais l'homme est en train de faire quoi? Il est en train de fabriquer. Alléluia. Avec la matière que le créateur a créée. La Bible nous parle sur la confusion qui s'est passée dans la tour de Babel. Les gens se sont réunis de faire quelque chose, mais ils n'ont pas commencé avec Dieu. Vous savez, lorsqu'on ne commence pas avec Dieu,
il n'y a que la confusion qui arrive. Quelles que soient les années, quels que soient les jours, mais il y aura un jour bien-aimé, où bien-aimé, tu vas te dire, où tu verras la confusion. La Bible dit, ces gens-là, ils avaient eu une belle initiative. C'était bien. Ils ont voulu construire un tour qui va toucher jusqu'au ciel. Mais bien aimés dans le Seigneur, ils n'ont pas commencé avec Dieu. Ils n'ont pas consulté Dieu. Ils n'ont pas mis Dieu dans ce qu'ils étaient en train de faire. Ils avaient des pensées impies. Ils avaient des motivations contraires. Des motivations qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Bien-aimés, vous savez, lorsque aujourd'hui nous voyons des gens faire des choses pour ne pas faire, mais ils les font pour, bien-aimés, pour empêcher les gens à croire à Dieu. Il y a des choses qu'on est en train d'inventer, qu'on est en train de fabriquer, bien-aimés, qui poussent les hommes à douter même de l'existence de Dieu. Ce sont des vaines pensées. Ce sont des motivations impures, bien-aimés, que le diable amène dans les esprits des hommes, dans les esprits des femmes bien-aimées dans le Seigneur, pour mettre Dieu à côté, pour montrer qu'on n'a pas besoin de Dieu. Nous pouvons faire de nous-mêmes, bien-aimés. Mais même lorsque vous dites que vous n'avez pas besoin de Dieu, aujourd'hui même, bien-aimés, lorsque nous regardons, même lorsque nous regardons le monde, bien-aimés, nous voyons même des gens dans des Nations Unies, des pays qui se réunissent, qui unissent leurs forces, leurs armées. Mais lorsque vous regardez bien, il y a toujours des conflits, n'est-ce pas? Il y a toujours des conflits, il y a toujours des complications, il y a toujours des problèmes, bien-aimés. Pourquoi? Lorsqu'on met Dieu à côté, c'est la confusion qui entre. Lorsqu'on met Dieu à côté, bien-aimé, c'est l'échec qui vient, bien-aimé, dans le Seigneur. Lorsqu'on met Dieu à côté, on manque même la joie, on manque la paix. Il y a des gens, bien-aimés, ils ont l'argent, ils ont des voitures, ils ont des maisons, mais ils ne vivent pas heureux. Ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas heureuses. Pourquoi? Ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas commencé à construire leur vie avec Dieu. Aujourd'hui, quelqu'un me dira qu'il y a aussi des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui réussissent. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes sur la terre. Le jour est là, la nuit est là. Nous partons tous au travail. Nous travaillons. Nous cherchons, bien-aimés dans le Seigneur. On est dans des business. On est dans beaucoup de choses. Chrétiens comme païens. Mais la différence est que, bien-aimés, notre modèle de vie. Alléluia. Amen. Notre style de vie, notre modèle de vie est différent avec ceux qui n'ont pas Dieu. Ceux qui n'ont pas Dieu, bien-aimés, ils n'ont pas la paix telle que je viens de le dire. La Bible dit, c'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé, c'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Il fait quoi? Il se repose. Cela veut dire, même si tu travailles, nous allons au travail. Nous sommes dans des pays tels que nous sommes là. Nous sommes dans des pays où il y a une grande vitesse de travail. Mais bien aimé, tu verras beaucoup de gens dans le stress. Quelqu'un qui travaille beaucoup. Quelqu'un qui travaille du lundi au dimanche. Quelqu'un qui travaille de janvier au décembre. Janvier à décembre. Mais bien aimé, il n'a pas la paix. Il n'a pas la joie. Il est toujours insatisfait. Pourquoi, bien aimé? C'est le manque de Dieu. Parce que les gens n'ont pas Dieu dans leur vie. Ils n'ont pas commencé avec Dieu. Mais quand tu habites sous l'abri du Très-Haut et que tu reposes sous l'ombre de l'Éternel, bien aimé, tu es dans les repos. Tu travailles dans les repos. Tu marches dans les repos. Ta vie est dans les repos. Même si tu en as beaucoup, tu es dans les repos. Même si tu en as moins, tu es dans les repos. C'est pour cela que la Bible dit, malheur à ceux qui descendent en Égypte, bien-aimés.
Manière à ce qu'il descend dans l'Égypte, il part chercher quoi? L'abri. Il part chercher l'ombre sous l'abri du Pharaon. L'Égypte, c'est le monde. Le Pharaon, c'est l'esprit du diable. C'est le diable en personne qui agit dans les cercles actuels. L'esprit de l'idolâtrie. L'esprit qui agit dans les cercles actuels. Cet esprit est en train d'égarer les gens. Et les gens qui partent chercher l'ombre, ils partent chercher l'abri sous l'ombre du Pharaon. Bien aimé, la Bible nous dit quoi? Il n'y a que confusion. Il n'y a que malheur. Il n'y a que graissement dedans. Pourquoi? Parce que l'ombre de Pharaon ne persiste pas pour toujours. C'est pour cela que Dieu est en train de... Jésus avait dit à Marthe, Marthe, Marie a choisi une bonne part. La part de Marie ne lui sera jamais ôtée. La part de Marie, c'était quoi? Dans la présence de Dieu, sous l'ombre de l'Éternel. La part de Marie était quoi? Marcher avec le Seigneur, être avec lui, bien-aimé, s'affectuer avec Dieu, s'affectuer aux choses d'en haut. C'était la part de Marie. Mais la part de Marthe, ce que Marthe faisait était bien. Mais bien aimé, à un certain moment, Marthe a été saturée. À un certain moment, Marthe ne savait plus quoi faire. Marthe était dans les troubles, bien aimé. Elle a demandé secours. C'est la même chose, bien aimé. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans les troubles. Beaucoup de gens sont dans les tourments, bien-aimés. Et, bien-aimés dans le Seigneur, il y a même des gens qui se suicident. Parce qu'ils voient qu'ils n'ont plus la solution. Est-ce que, oh, que la solution, c'est Jésus. Oh, que la solution, c'est Dieu. Amen, amen. C'est pour cela, bien-aimé, je suis venu interpeller ta conscience pour te dire, commence avec Dieu. Nous sommes au mois de mai, bien-aimé, marche avec lui. Ne marche pas seulement avec lui en ce mois de mai, mais toute ta vie, marche avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Marche avec le Seigneur. Sois avec lui. Marche avec lui, bien-aimé. Et tout ce que tu vas faire, bien-aimé, cela réussira. Cela va aller de l'avant. Vous savez, lorsqu'on marche avec Dieu, on donne confiance à Dieu. On lui donne confiance. Pourquoi? Parce que il est le commencement de toutes choses. Amen, amen. Amen. Il est le commencement de toutes choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Là où tu es, dis merci à Dieu pour sa parole. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole, car ta parole est venue nous faire du bien. Ta parole est venue nous délivrer. Ta parole est venue nous guérir. Ta parole est venue nous restaurer. Que cette parole soit gravée dans nos cœurs. Que nous puissions commencer toutes les choses avec toi. Que nous puissions marcher avec toi. Que nous puissions faire tout avec toi. Te faire confiance dans notre vie. Marcher avec toi dans nos vies. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons amener nos offrandes. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur sanctifie ton offrande. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. In the name of Jesus. Amen. Amen, amen. Nous sommes dimanche. Nous sommes mission évangélique parole de vie. Nous prions chaque vendredi de 22h à 23h. 22h juste jusqu'à 23h juste. Et les samedis, nous avons intercession. Nous commençons de 18h30 à 20h juste. Venez nous rejoindre. Et les dimanches, comme vous le voyez, nous avons commencé à 11h et nous finissons à 13h. Et Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que le Seigneur vous fasse du bien. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que votre semaine soit bénie.
Que le Seigneur bénisse votre travail. Que le Seigneur bénisse vos familles. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous. Dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un jeune homme travaillant dans l'armée était constamment humilié parce qu'il croit en Dieu. Un jour, le capitaine a voulu l'humilier devant sa troupe. Il appela le jeune homme et lui dit « Jeune homme croyant de Dieu, prends cette clé et va garer la geppe devant. » Le jeune homme répondit « Chef, je ne peux pas conduire. » Le capitaine rétorqua « Eh bien, demande à ton Dieu de l'aide à ton Dieu, montrez-nous qu'il existe vraiment, tous se moquèrent de lui. » Le jeune homme prend la clé, s'est rendu au véhicule et a commencé à prier. Après sa prière, il démarra la geppe et la gare parfaitement comme a voulu le capitaine. Le jeune homme est sorti et les a tous vus s'agenouiller et pleurer. Ils ont tous dit ensemble « Nous voulons servir ton Dieu. » Le jeune homme surpris ne comprenait rien du tout, il questionna son capitaine. « Jeune homme, chef, qu'est-ce qui se passe ?» Le capitaine en pleurs a ouvert le capot de la geppe en montrant au jeune homme que la voiture n'avait pas de moteur. Le jeune homme, tu vois, le Dieu que je sers est le Dieu de l'impossible. Il peut rendre vie à des choses qui n'existent pas. Dieu t'élèvera sous les regards de tes ennemis. Dieu fera des choses impossibles dans ta vie. Dieu changera ta honte en gloire et honneur. Maintenant, ne cache pas cette exhortation. Partage-le pour que les gens soient édifiés.